Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo d'Art Journal. Donc aujourd'hui je vais vous montrer deux nouvelles pages de celui-ci et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Comme d'habitude je vais gesso ma double page et comme je voulais pour cette page que le gesso serve vraiment de sous-couche et que on ne le voit pas une fois que j'ajoute mon fond, je vais vraiment essayer de bien lisser avec la carte. Je vais ensuite passer à mon fond de page une fois le gesso sec. Donc je vais sélectionner des gélatos, des néocolores et des crayons aquarelles qui me conviennent. Je vais me faire un petit combo de couleurs en fait et je vais me faire un fond entièrement avec ceci. Je commence donc à appliquer mes couleurs sur ma page et ça va me donner un fond vraiment très coloré. Et au niveau des couleurs, du choix des couleurs, franchement, moi je fais ça totalement au feeling. Bah, je regarde vite fait qu'est-ce qui me convient. Je regarde vraiment si les couleurs se fondent bien entre elles. Donc par exemple, le rose, je vais le mettre à côté du orange. Après le orange plutôt à côté du jaune. Le bleu plutôt à côté du gris, etc., etc. Une fois toutes mes couleurs appliquées, je commence à estomper un petit peu en trempant d'abord mon doigt dans l'eau et en étalant après. En fait, je voulais juste essayer, je voulais pas garder cet effet avec le doigt, mais c'était pour voir si en estompant d'abord avec le doigt, j'arrivais à conserver quand même de la couleur assez pétante. Et voilà, après j'estompe avec des pinceaux. Et puis en fait, je sais pas vraiment si ce que je vous ai expliqué d'abord, le fait de estomper avec le doigt avant, ça permet de conserver la couleur. J'ai pas trop fait attention. Toujours est-il que de toute manière, moi je m'amuse bien à jouer comme ça un peu avec à estomper les gélatos et etc. Une fois le tout estompé, je vais quand même ajouter de l'eau, d'abord en déposant des grosses gouttes avec mon pinceau. Puis en vaporisant un petit peu partout parce que je voulais vraiment que mes couleurs se fondent bien entre elles. Ensuite, pour ajouter un petit peu plus de couleur à ce fond, je vais ajouter au niveau des teintes d'orange de l'encre en spray de Casey Art qui est à peu près dans les mêmes tons. Je fais pareil au niveau de mes teintes de rose sur les côtés en ajoutant de l'encre aquarellable de PBO. J'ai pris la teinte cyclamen. Pour ajouter encore des teintes de rose, je vais prendre mes aquarelles Perlez cette fois-ci, donc qui proviennent de la Johan Palette. Et si vous voulez plus de précision concernant ces aquarelles, j'en avais un petit peu plus parlé en détail sur ma vidéo tuto avec le kit de joint de Scrap Kit Co. Je fais de même avec les teintes de bleu et pour terminer avec les teintes de jaune. Une fois mon fond sec, je vais prendre mes pastels à l'huile
Et je vais venir faire des gribouillis un petit peu partout sur mon fond, mais je vais quand même rester dans les tons. Donc au niveau de là où vous voyez de l'encre orange, je vais mettre des pastels orange, etc., etc. Et pour ma part, j'utilise les pastels à l'huile de Faber-Castell. Voilà pour le fond. Donc ensuite, j'ai décidé de sélectionner des petites chutes de papier pour pouvoir en coller un petit peu partout aussi. Et c'est ce que j'aime bien dans mon art journal, c'est que ça permet en fait d'utiliser nos chutes de papier parce que honnêtement, dans ce journal-là, j'aime pas trop non plus entamer des grandes pages 30-30 juste pour celle-ci. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à utiliser vos chutes sur vos pages d'art journal. C'est vraiment un bon moyen de se débarrasser de celle-ci. Je dispose ensuite mes petits rectangles que j'ai choisis et vous verrez que j'ai fait exactement comme le passage pastel après le fond. C'est-à-dire que je reste vraiment là où je positionne mes petits papiers sur ma page, je reste vraiment là où on trouve des couleurs assorties à ceci. Je colle ensuite le tout. Je vais ensuite faire une mise en page et sur cette page, je ne vais pas utiliser deux photos. Donc à la place, j'ai découpé deux petites étiquettes dans deux papiers différents de Casey Art et j'ai aussi utilisé un emballage de boutons. Donc ça fait un petit peu de scrap récup. Pour ajouter encore un petit peu de motif sur cette page, je vais prendre deux encres de Hero Hearts et je vais tamponner mon tampon rouleau de Gliss Design que vous devez connaître tellement je m'en sers. Et donc j'ai pris les teintes Soft Yellow et Soft Pink et vous voyez que le jaune on le voit pas beaucoup, par contre le rose il ressort bien. Je vais ensuite décorer au niveau de mes petits rectangles. Donc j'ai ajouté un petit autocollant. Et comme je voulais fondre un petit peu mes petits rectangles avec le fond, je vais tout simplement prendre un pinceau et ajouter une fine couche de gesso sur ceci. Ça permet vraiment de les fondre avec mon fond. Enfin, j'aime bien. Je reviens donc avec la décoration, comme je vous l'ai dit, de mes petites zones où l'on trouve des rectangles. Donc j'ajoute différents masking tape et même chose, je choisis vraiment les couleurs assorties. J'ajoute une petite flèche en tissu de basique et un petit peu partout au niveau de mes rectangles. J'ajoute ces jolis embellissements bois qui m'ont été offerts par Opside. Donc je me répète encore, mais je trouve ça quand même important de le mentionner. J'ai découpé des bandelettes de papier où j'ai écrit mon journaling avec ma plume. Donc je suis désolée, ma vidéo a coupé au moment où je l'ai fait, mais bon, j'ai l'habitude de le faire maintenant, donc vous savez comment ça se passe. Et je vais les coller. Et pour continuer mon journaling, je vais écrire le mot émotion avec cet alphabet. Donc ça permet en fait d'ajouter le titre en continuité avec le journaling. Et pour un petit peu plus de couleur pétante, je fais des taches avec mon aquarelle vermillon. Pour ma page suivante, je m'excuse d'abord pour la qualité de vidéo parce que j'ai filmé très tôt le matin et puis je savais pas en fait que la luminosité était aussi basse. Mais vous inquiétez pas, le soleil s'est levé après. Donc pour commencer, je vais faire trois fonds différents en fait sous mes photos. Donc vous voyez que j'ai appliqué mon gesso à l'avance et j'ai fait une esquisse de nuages
au néocolore parce que c'est pratique pour faire une esquisse en fait d'utiliser des crayons aquarelles ou des néocolores parce qu'après si on repasse dessus au moins ça s'estompe alors que au crayon à papier si on appuie trop après même une fois gommé on peut voir les traits de crayon ou avec certaines peintures si l'on repasse dessus bah on peut plus gommer après par dessus donc voilà moi j'aime bien faire comme ça et, euh, et donc je vais faire un fond nuage et pour compléter, bah, je vais tout simplement venir peindre le ciel avec 2 coupons d'aquarelle Perlès. Pour les nuages, en fait, au niveau effet sur mon fond, je ne voulais pas laisser tel quel. Je voulais peindre quand même ceci, sauf que je n'avais plus d'aquarelle blanche. Du coup, j'ai tout simplement fait un mélange eau plus gesso et après j'ai appliqué sur mes nuages. Je fais ensuite des taches bleu foncé. Je vais passer à un second fond, donc je vais appliquer mon gelato doré, mon gelato rose et encore une fois mon gelato doré. J'estompe le tout avec mon pinceau et de l'eau. Et pour le dernier fond, je vais tout simplement faire des traces avec un pinceau et de l'aquarelle noire. Puis je vais ajouter des petites taches en tapotant avec mon pinceau et mon aquarelle noire. Alors mes fonds sont secs et puis au niveau des nuages, je voulais quand même les rendre un petit peu plus visibles. Donc j'ai repris un coupon d'aquarelle Perlès et j'ai pris un pinceau très fin et je vais tout simplement repasser les contours de mes nuages. Pour le fond tout à gauche, je voulais encore un petit peu plus de couleur, donc je fais des taches avec mon vermillon de ma palette d'aquarelle et je vais aussi écrire un alphabet avec mon pinceau et le même vermillon. Je reviens avec ma page de droite et je vais faire une mise en page très simple en utilisant seulement des chutes de papier parce que je ne voulais pas trop surcharger et que je voulais vraiment que les fonds soient assez visibles quand même. Pour le fond central, même chose. Donc j'ai pris 2 étiquettes qui proviennent de mes 2 Smashpad et il y en a une que j'ai découpée pour garder seulement le Fabulous. Et pour la photo de tout à gauche, je vais juste prendre 2 petites chutes de papier pour les mettre au-dessus. J'ai ensuite découpé dans un papier d'American Crafts ces jolies petites bulles et je vais m'en servir pour écrire mes journalings à l'intérieur. Donc je les colle. Je trace des lignes avec mon crayon à papier et j'écris mon journaling avec ma plume et de l'aquarelle noire. Et donc dans ces petites bulles, j'évoque justement ce que représentent ces petits journaux pour moi. Et pour la bulle qui est crayonnée, je vais tout simplement écrire mon journaling sur le restant de l'étiquette que j'ai prise dans mon Smashpad. Comme ça fait pas de perte. Et je vais ensuite les découper et coller en bandelettes. Pour ajouter encore une fois du motif à ma page, je vais reprendre mon tampon rouleau de Gliss Design que je vais appliquer en haut et en bas de mes doubles pages. Et j'applique ça vraiment imparfaitement, ça me dérange pas. Enfin, moi j'aime bien le style. J'ajoute mon titre avec cet alphabet d'American Crafts qui est un de mes préférés. Donc mon titre est Mini Books. Et pour ajouter quand même un petit peu plus de décoration à cette page, je vais prendre des stickers qui proviennent de 2 planches différentes de Crate Paper
Et je vais en ajouter quelques-uns. Je vais ajouter numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour numéroter mes photos, etc., etc. Et pour la touche finale, je fais un petit peu de doodling simple aux alentours de mon titre. Je trace encore des lignes et puis je rajoute un petit peu de journaling. Voilà pour aujourd'hui, donc merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis encore une fois, je remercie vraiment toutes et tous mes abonnés. Là, j'ai vraiment des personnes qui me font vraiment très chaud au cœur, qui me touchent vraiment. C'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous. Franchement, merci pour tout l'enthousiasme que vous réservez à mes vidéos. C'est vraiment... Voilà, merci, c'est vraiment super. Donc, je ne sais pas encore si la semaine prochaine, il y aura une vidéo. Donc, je vous fais des bisous et vous dis à très bientôt.